a voulu une UMP avec des courants. Et c'est pour ça que moi je suis avec lui. Quand Jean-François Copé dit par exemple qu'il ne faut pas hésiter de mettre sur la table les sujets qui fâchent, vous êtes d'accord avec ce genre de déclaration et ce genre d'idées qui n'ont peut-être pas forcément marché pendant la campagne présidentielle? Moi je pense que Jean-François Copé a raison, il est direct, il est clair, il sait que nous avons besoin d'une UMP avec des mouvements diversifiés, il nous faut de l'unité et de la diversité, et c'est pour ça qu'en accord avec lui, moi je vais déposer une motion au Congrès pour créer un courant, un mouvement, c'est ça le langage de l'UMP, un mouvement qui sera le mouvement de l'humanisme social et libéral et européen, et d'ores et déjà sont signataires de cette motion Jean-Claude Gaudin, Marc-Philippe Daubresse pour les centristes, Jean Leonetti pour les radicaux, Gérard Longuet pour les libéraux. On a plus de 60 parlementaires, Bussereau, Laffineur et quelques autres. Donc on est en train de constituer une UMP de diversité avec une vocation d'unité, et ça c'est Jean-François Copé qui porte ce projet, qui est un projet nouveau, et très franchement, quel vous croyez Jean-Pierre Raffarin? Et franchement je pense qu'on a plus besoin aujourd'hui d'un architecte pour le parti plutôt que d'un pilote pour la présidentielle. François Fillon a toutes ses chances pour la présidentielle, qu'il se réserve pour l'échéance de 2017. Là, il s'agit de construire le parti de l'alternance. C'est-à-dire que vous séparez clairement les rôles aujourd'hui? Je pense qu'il faut séparer. Pour la présidentielle. Absolument. Et aujourd'hui, on verra bien pour la présidentielle qui pourra être candidat. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de choisir le candidat pour la présidentielle. Ce serait ridicule. Il faut construire l'alternance. Travailler et travailler encore. Et c'est pour ça que je fais confiance à la jeune génération. Construire l'alternance, c'est ce que vous dites là, Jean-Pierre Raffarin. Comment tourner la page quand 53% des sympathisants UMP souhaitent voir Nicolas Sarkozy candidat en 2017? Écoutez, je sais qu'il va y avoir un rassemblement important des sarkozystes à Nice prochainement. C'est utile pour vous? Pour moi, tout ça est une manifestation plus affective que politique. Vous savez, l'UMP avec Nicolas Sarkozy a marché à l'affectif. C'est un sentiment qu'il faut naturellement valoriser, parce que c'est estimable d'avoir cette potentiel affectif. Mais aujourd'hui, il faut aussi avoir une dimension politique. Nicolas Sarkozy a dit qu'il ne souhaitait pas participer à notre vie politique, au moins dans le temps qui vient. Ça veut dire que ce rassemblement, il sert à rien? Non, je pense qu'il sert à valoriser la relation affective entre l'UMP et Nicolas Sarkozy. C'est utile, mais moi je pense qu'il faut aussi aller au-delà, donc construire un parti politique qui va préparer l'alternance, alternance qui, dans notre pays, devient de plus en plus crédible, puisqu'au fond, les socialistes ne donnent pas le sentiment d'une très grande crédibilité au regard de l'action gouvernementale. Et le doute s'installe, on le voit déjà dans les prémices de La Rochelle.